appelle l'action. Alors n'attendez pas demain, passez à l'action dès maintenant. Très chères téléspectatrices et téléspectateurs, c'est avec ce proverbe de Miss Gab que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Midi Pile. Comment est-ce que vous allez? Avez-vous passé un bon week-end? Vous êtes allé où? Vous avez mangé quoi? Vous vous êtes reposé? Dites-nous absolument tout. On veut tout savoir. Alors, il suffira de nous envoyer un message sur le 93 58 35 12 ou de nous appeler sur le 90 41 96 22. Nous aimerons tout, absolument tout savoir. Eh bien, en attendant de recevoir vos messages ou vos appels, eux, ils sont sur le plateau et je ne manquerai absolument pas au fait de leur demander comment ils ont passé leur week-end, où ils sont allés, et puis je ne les ai pas vus. Les papous que j'aurai à casser, il y en a également, à condition qu'on me corrompt. Comment vous allez, les amis? Bien, Gaga, tu commences fort déjà, hein? Oui, ce qui veut dire que j'ai eu un week-end assez doux, calme. Vous m'avez manqué, donc j'ai fait des recherches pas possibles sur vous et j'ai ramené des choses. Mais je vous donne l'opportunité de tout dévoiler vous-même. Déjà, dites-moi comment vous allez. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Ouais. Et toi, Gabine? Pourquoi tu me faire ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il arrive, je vais bien. Tu sais que ton habit est magnifique. Je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est divin, c'est le mot juste. Avec des brillants un peu partout. Des paillettes. Voilà, des paillettes, Dieu des merci pierres, pour des perles. T'es juste sublime. Oh, thank you so much. Alors, tu as passé un bon week-end. Oui, par la grâce de Dieu, ça a été. Mangé quoi? Tu es parti où? Tu as visité quel endroit? Tu as passé du temps avec qui? Parce que toutes ces questions que je suis en train de te poser, il faut savoir que j'ai des éléments avec moi. Si tu m'atteins, voilà, c'est fini pour toi. Gabine, on est ensemble. Depuis quand? Oh, depuis le 2 novembre. Ça, c'est clair, ça, c'est vrai. Alors, nous t'écoutons? Oui, donc moi, mon week-end, c'était vraiment sympa. Hein. Je me suis reposée. Après, j'avais quelques trucs à réaliser pendant le week-end. J'ai fait ça. Et puis après, je sais quand même qu'il y a un petit problème entre nous. J'ai mangé, je n'étais pas invitée, Gabine, je sais. Moi-même, je ne commence pas à casser les papous avant que tu ne commences. Toutes mes excuses, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, aidez-moi à demander pardon. Parce qu'elle va casser mes papous, je ne veux pas. Hilary, oui. J'ai mangé du spaghetti et je ne t'ai pas donné, je reconnais ça. Tu m'as même menacé au téléphone, je sais. Hilary, nous ne parlons guère de cela ici. Avant l'épisode des spaghettis, là, Hilary, t'as bu quoi? Non, maintenant tu... Will, comment vas-tu pour moi? Bien, super bien, comme sur un nuage. Voilà. T'es en mode galanterie ou gentleman, je sais pas trop. Ouais, c'est Ingrid mode. Oh oui. Voilà. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Chez nous, ça a été bien. On a passé un super week-end. Il faut dire que ce week-end, j'ai mangé beaucoup d'aïmolo. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de manger aïmolo. Donc, j'ai mangé ça samedi et puis j'ai mangé ça dimanche aussi. Donc, tu es en train de me regarder droit dans les yeux et tu me dis, tu me racontes, tu m'avoues que tu as mangé du aïmolo sans moi, bien sûr. Non, mais il y a une réservation pour toi. Il y a une surprise. Après l'émission, tu vas voir. C'est comme ça, vous venez sur ce plateau puis vous me blaguez. Non, mais franchement. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez à partager avec les téléspectateurs aujourd'hui? Moi, spécialement, vous m'avez manqué, hein, les téléspectateurs. Sincèrement, pendant le week-end, je faisais que penser à vous. Quand je préparais les thèmes et tout ça, sincèrement, je pensais à vous, comment vous partagez tout ce que partager tout ce que j'ai avec vous. Je pensais à vous, de comment on peut passer vraiment une magnifique cette semaine ensemble et tout. Donc voilà, j'ai réservé beaucoup de choses pour vous. Donc on est ensemble, quoi. Une pensée de ton côté à partager avec les téléspectateurs? Donc oui. pour ma part, je dirais que dans Midi Game, on a beaucoup de surprises. C'est le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, vous le savez. C'est vrai qu'il y a coronavirus, mais on va essayer de s'amuser malgré ça. Voilà. Et pour aujourd'hui, on va commencer avec de l'action. Je ne vais pas dévoiler les thèmes, Gabine va s'en charger, mais restez connectés parce que ça va être épatant. Parlant d'action, aujourd'hui, nous parlerons d'un phénomène qui rassemble énormément d'actions et on peut dire également de fiction. On se croirait dans un film de télé-réalité. En effet. Et c'est un sujet qui attaque tant les jeunes que tant les vieux. C'est bizarre. Nous parlerons des sextapes aujourd'hui, oui. Les sextapes
en Afrique et spécialement le cas du Togo, notre cher beau pays, le Togo. Oui, vous l'avez compris. Alors, asseyez-vous confortablement parce que nous allons démarrer là tout de suite et ce sera chaud, feu. Il n'y a pas au-dedans. Non, les steppes en Afrique, spécialement le cas du Togo, c'est tout de suite et maintenant, mais ce sera juste après ceci. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables, vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Bon, on coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Je parle de tout ce qui est extérieur, parce que quand on rentre dans une maison et tout, on voit l'extérieur. Je peux toutefois vous donner des astuces de comment décorer sa maison, comment relooker sa maison, tout ce qu'on voit avec les yeux, tout ce qui est extérieur. Les steppes en Afrique, le cas du Togo spécialement, nous en parlons aujourd'hui. Et comme je le disais tantôt, pour interagir avec nous, il suffira de nous envoyer un message sur le 93 58 35 12 ou de nous appeler sur le 90 41 96 22 parce que nous avons en tout cas envie de savoir comment vous vous portez pour ce début de semaine. Ça nous fera plaisir avant d'avoir votre avis sur le thème du jour. Déjà les amis, les CST. Qui d'entre vous a déjà eu à faire le CST? Moi, je l'ai déjà fait. Raconte. C'est vrai, je l'ai déjà fait il y a longtemps. J'ai fait une sextape, c'était avec ma petite amie. Il faut dire que c'est des fantasmes. Hein. À la base, chaque couple a son fantasme. Il y a des gens qui sont mados. Nous, c'était un sextape, mais on s'est très vite rendu compte après que c'était malsain, puis on a effacé. On n'a pas laissé traîner, voilà. Vous avez effacé. Lui, on a effacé. Ok, et toi, Hilary? Non, moi, je ne l'ai jamais fait. C'est pas ton kiff? Oh non, un gros chat dans la gorge ou c'est un petit chat? C'est une petite toux qui me dérange de toute façon. Tu es vaincu au nom de Jésus. Et ton côté, Hilary? Non, 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 pas jamais. Kiff de ça? Non, se vraiment pas. filmer, Non. Lors de vos ébats, s'essuyer l'un entre l'autre? Est-ce que moi j'ai déjà fait un truc comme ça? Non. Non. Alors aujourd'hui, nous parlons de ce phénomène qui, Oui. depuis un moment, bat son plein, malheureusement, spécialement en Afrique. Et ce phénomène a atterri également chez nous au Togo ici. Donc ça urge d'en parler, n'est-ce pas? Exactement. Et aujourd'hui, dans Midi Relooking, tu as des choses à nous dire, tu as des choses à nous faire sortir. Vraiment. Absolument, nous t'écoutons. Donc, rebonjour, chers téléspectateurs. J'espère que ça va et que vous êtes bien préparés pour partager ce petit moment avec nous. Donc, je vais tout d'abord donner la définition du sextape en vrai. Une sextape est une vidéo érotique ou pornographique, si vous voulez, amateur destinée à un visionnage privé et souvent faite par des célébrités qui en sont les protagonistes en fait. Donc c'est une vidéo, je vous explique, mais c'est-à-dire c'est des vidéos que les gens peuvent faire, c'est-à-dire soit vous le faites avec des célébrités ou carrément des couples qui le font et tout. Mais le grand problème avec ces vidéos en fait, c'est qu'il y a des inconvénients que ça amène, c'est-à-dire on le fait quand on le fait en même temps, on oublie ce que ça peut causer comme conséquence, on oublie que peut-être on peut toutefois quitter cette personne-là, c'est-à-dire si on le fait avec notre mari ou notre copain ou un truc comme ça peut arriver que vous vous séparez ou un truc comme ça. Donc, cette personne-là peut se venger. Ça peut entraîner beaucoup de conséquences en fait. Maintenant, qu'est-ce qui nous
pousse souvent à faire des sextapes. C'est provoqué souvent par l'amour, c'est-à-dire, comme on le dit souvent, l'amour rend aveugle. On fait des choses par amour. Il y a même des couples, c'est-à-dire qui s'envoient des nudes parfois. Et c'est vraiment des choses qu'on fait vraiment quand on est en couple. On se dit, non, j'ai confiance, c'est mon gars, c'est mon homme, c'est mon mari, c'est ma femme, j'ai confiance. Donc, ça ne va pas poser un problème. Alors qu'avec le temps, ça peut toutefois nous causer des problèmes. Donc, en fait, c'est simple et terrifiant. Hein. Une fois que la vidéo est diffusée, c'est-à-dire dès qu'un problème arrive, ça peut arriver que la personne l'envoie par accident, hein, c'est-à-dire peut-être que la personne n'a pas l'intention de vous salir, la personne n'a pas l'intention de vous détruire, mais des fois, même on rencontre des couples, c'est-à-dire l'homme qui a une maîtresse dehors et qui a des nudes de sa femme qui est à la maison dans son téléphone. La maîtresse peut prendre son téléphone pour se venger ou peut-être pour se dire que ouais, je veux détruire ta femme ou un truc comme ça pour pouvoir rester avec toi. Peuvent prendre ces images-là et diffuser ça sur les réseaux sociaux. Ce qui nous cause vraiment de problèmes. On rencontre ces problèmes-là souvent sur les réseaux sociaux et qui gâchent vraiment la personnalité des gens en fait. Donc, une fois que la vidéo est diffusée, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Ça, c'est vraiment un truc qui est très compliqué. Vous ne pouvez plus faire marche arrière ni contrôler qui pourra tomber dessus. Ça peut toutefois affecter votre travail, votre personnalité, tout ça détruit tout en vrai. Donc, c'est-à-dire la diffusion de ce genre de vidéos explosives peut aller très vite. C'est-à-dire ça prend vite en fait. C'est-à-dire tout le monde, nous tous on est connectés, hein, on est vraiment connectés et ça prend très vite. Et puis après on ne sait pas qui peut tomber dessus. Ça peut être votre boss au travail, ça peut être même la famille et tout. Donc ça devient très compliqué. Donc évitez de garder ces images ou de même s'envoyer des nudes dans les couples en fait. Il y a beaucoup de choses, de conséquences négatives dans ça. Oui. Les conséquences négatives, nous en parlons, hein, Oui, n'est-ce pas? oui. Cela peut entraîner des situations très difficiles dans lesquelles vous pourrez vous trouver seul et désemparé. Tout d'abord, car une fois qu'une vidéo est en ligne, sincèrement, tout le monde peut le voir, comme je l'ai dit. Quelques petites secondes. Oui, il faut qu'on décortique le sujet du jour. Une sextape. Déjà, moi, j'aimerais qu'avec votre accord, on puisse dire aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent ce qui pousse les gens à réaliser eux-mêmes leur sextape à s'envoyer des nudes. Généralement, ce sont les jeunes qui s'adonnent plus à ça. Mais avec ce qui vient se passer tout dernièrement, on ne va pas entacher l'image de notre cher pays, le Togo. Mais on sait tous de quoi on parle. Avec ce qui vient de se passer très récemment, on se rend compte que voilà, il n'y a pas que les jeunes qui sont touchés. Alors, qu'est-ce qui peut pousser des personnes nues à prendre leur téléphone, à allumer leur caméra et à se dire que nous sommes en train de filmer nos ébats sexuels? C'est ce que moi je veux comprendre. Dites-moi quoi. D'abord, si vous permettez, voilà. Et moi je pense que, comme tu l'as si bien dit, on ne fait plus la différence entre l'adolescent, le jeune et les adultes. Voilà. Quand vous prenez le portable d'une grande personne, il y a des images érotiques que vous pouvez voir. Comme ce fut le cas tout récemment dans notre cher pays. Ça veut dire que on a l'impression que les sextapes ou les photos, les nudes, c'est devenu de la mode en fait. C'est un effet de mode. On se dit, aujourd'hui tout est confondu, et les jeunes et les vieux s'habillent de la même façon, les jeunes et les vieux fréquentent les mêmes endroits, les jeunes et les vieux font la même chose. Voilà. Donc on prend une photo de soi ou une vidéo de soi, et on est fier de se voir. On est à la mode en fait. On se dit voilà, on est à la mode, on est à la page. Je crois que c'est dans ce tas d'idées-là. Sinon, je ne vois pas comment expliquer le fait qu'une personne responsable, qui a un grand poste, qui a des enfants, qui est censée être un exemple pour les autres, prendre une photo dans son portable ou une vidéo en train de faire l'amour. Il n'y a aucune raison qui peut expliquer ça. Donc je dirais que la première raison, c'est parce que c'est un effet de mode, c'est parce que les autres le font et que voilà, en ce moment, quand tu le fais, tout le monde te connaît, tout ça, et que je le fais. Voilà. Ce n'est pas pour le montrer aux gens, attention.
quand je le fais, c'est pas pour le montrer aux gens, mais c'est dans le couple, en fait. C'est pour se dire, voilà, nous aussi, on l'a fait. Voilà, nous aussi, on ressemble à peu près à des acteurs de pornographes. On est pas mal. On est de vrais lapins. Et puis voilà, et puis après, il faut subir les conséquences quand c'est diffusé, c'est ça? Bon, c'est vrai, hein, une belle explication que tu as essayé de nous donner à moi et également aux très chères téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent. Mais j'ai envie également de dire que c'est peut-être la distance, hein, qui fait que certaines personnes ou certains couples s'adonnent à cela. Imaginez soit le monsieur ou la meuf, ils sont vraiment séparés l'un de l'autre, mais il y a cette envie-là qui vient de se faire des choses, mais on se dit non, nous pratiquons l'abstinence. Du coup, il y a un moment, le monsieur qui dit, parce que les hommes, rarement s'adonnent à ça. Il n'y a que les femmes qui subissent réellement quand cette situation est dévoilée, quand ces plats sont dévoilés. Et il y a généralement le monsieur qui dit « Ah, envoie-moi les photos de tes parties intimes ou envoie-moi les photos de tes seins ». Il y a quelques femmes qui osent également, qui demandent aux hommes également d'envoyer la photo de leur appareil génital. Donc, c'est vraiment des échanges qui se font. Mais en même temps, je ne pourrais assurer à 100% cet effet. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le même quartier, mais qui s'envoient des nudes. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Totalement vrai. C'est vrai. Je ne comprends pas. Je ne comprends franchement pas. Ça sort de l'ordinaire pour moi. Il y a des gens qui sont dans le même quartier, mais qui s'envoient des nudes. Peut-être, excusez-moi, je ne sais pas, la go est dans ses menstruations. Donc, le monsieur, de son côté, a bien envie, voilà, de toucher des choses, de faire des choses. Mais par rapport à la situation qui se passe au niveau de la go, il se dit, ah, le terrain est miné. Hein, il y a l'huile rouge de Tchévier qui est arrivée, donc il n'y aura pas jour de marché aujourd'hui. Voilà. Mais bon, comme nous sommes là en intimité, bébé, rapidement, envoie-moi quelque chose, je vais me calmer avec ça d'abord. Mais franchement, je ne comprends pas ça, quoi. C'est vrai, Gabine, ce que tu dis est très important, c'est vrai. C'est condamnable, c'est vrai qu'on condamne, dès qu'on va tester, on condamne les gens, mais dans un couple, c'est un partage, en fait. C'est l'intimité. Comme tu l'as dit, je vis ici, ma femme vit en France, on ne se voit pas. C'est assez normal qu'elle m'envoie les photos d'elle parce que j'ai envie de la voir, elle me manque et tout ça. Voilà, mais c'est la gestion de ces photos-là qui cause problème après. Ok. Donc, moi aussi, je peux dire que, sincèrement, en fait, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre, en fait, pourquoi les gens le font. Parce que tout le monde a sa manière de gérer sa relation, a sa manière de comprendre, c'est-à-dire de voir comment gérer sa relation en vrai. Donc, je ne vais juger personne ou c'est pas moi, je vais apprendre comment faire. Non, mais oui. non, nous ne sommes pas là pour dire aux gens comment vivre leur relation amoureuse, Oui, spécialement leur relation sexuelle. Mais s'il y a un phénomène qui vient et qui s'installe et que ça détruit des vies, ça détruit des familles, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on attire leur attention sur cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous disons, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, en tout cas, voir vos exploits, pourquoi ne pas mettre un miroir, par exemple, au niveau du lit ou dans toute la chambre et faire vos choses. Mais il faut comprendre qu'à l'heure où nous vivons actuellement, la technologie est hyper avancée. Imaginez l'histoire d'une jeune fille que j'écoutais la fois dernière. C'est pas qu'ils avaient l'habitude de faire des enregistrements vidéo, mais c'était des lives. C'était des appels live. Vous voyez un peu. Et bon, imaginez un peu le scénario. Elle est toute nue, le gars également. Ils se font des attouchements. Mais il y a une autre personne qui a piraté le téléphone de cette fille-là et qui enregistrait à chaque fois l'appel vidéo. Donc, c'est de comprendre que le monde dans lequel nous vivons actuellement, il faut vraiment avoir déjà que tous nos messages sont cryptés, on va le dire. On le sait, c'est plus un secret. Non, maintenant, c'est devenu un secret de polichinelle. Tous nos messages sont cryptés. Les applications que nous utilisons, dès que vous connectez tout ce qu'il y a dans votre téléphone, paf, ça enregistre là. Alors, il faut vraiment faire attention, moi, je me dis, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi, Gabine, parce que, sincèrement, au-delà des questions de vengeance personnelle,
et de manipulation, les vidéos coquines sont aussi une mine d'or pour certaines escrocs, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ces escrocs à l'œuvre sur Internet, par exemple. Parce que leur activité consiste à repérer et récupérer des vidéos, comme tu viens de le dire, d'anonymes diffusés sur les plateformes de discussion, par exemple, ou des appels vidéo, ou des lives, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Et puis, ils exploitent ça pour se faire de l'argent. Parce qu'ils créent carrément un site et puis après, ils publient vos vidéos, surtout quand la personne est un peu célèbre et tout. Ils se font de l'argent avec. Comme tu viens de le dire, il y a une personne qui vraiment, comment dire, espionnait ou je ne sais pas comment le dire, voilà le téléphone de la fille. Et puis après, un coup comme ça, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, ce qu'on ignore vraiment. Parce que cette fille, elle est vraiment innocente. Même le gars en question, c'est pas de sa faute, mais son téléphone était vraiment espionné. Elle ne savait pas. Si elle savait, elle n'allait surtout pas le faire. Donc, c'est des choses comme ça qui nous détruisent, en fait. Donc, prière de vraiment faire attention pour ce genre de choses, en fait. Donc, je peux vous proposer quelques petits trucs pour se protéger par rapport à ça. Si vous êtes actuellement en possession de vidéos coquines de vous, sincèrement, gardez-les uniquement pour vous. Ah non, ça là, je dis niette. Même quand on garde cela pour nous, il arrive de ces situations où ton téléphone portable est en panne ou se gâte carrément et tu as besoin de l'expertise d'un réparateur. Mais je me dis que ces réparateurs, même, ce sont eux en majorité du temps qui nous font du mal. Ils fouillent dans ton téléphone portable parce qu'ils savent que de nos jours, les filles ont bien envie de se prendre en photo avec les lingeries sexy. La majorité des filles ont des gars, ont des relations amoureuses. Donc, ils fouillent dans ces portables, ils récupèrent ces vidéos, ces photos et font du chantage après. Moi, je dis niette, quoi. Faut pas qu'il y ait de ça dans nos téléphones. On ne sait même pas. Peut-être tu égares ton téléphone. Ça se perd. Aujourd'hui, tu peux coder comme tu veux ton téléphone, mais on peut flasher ça et décoder cela. Donc, je suis totalement d'accord avec Gabine. C'est vrai que c'est une approche de solution que tu proposes, Hilary, mais moi, je suis pour la solution brutale. Moi, je dis qu'il ne faut jamais avoir de photos nues dans son portable. Parce que, regarde ce qui m'est arrivé. Il y a quelques mois de cela, je suis là et on m'envoie des images. On me dit, vos souvenirs de 2012, de 2014, c'est des photos. Et je me rends compte que c'est Google Drive qui m'envoie ça. Voilà. Ces photos-là, je ne les ai plus, j'ai plus ce portable. Mais Google Drive m'envoie des photos. Il a sauvegardé cela. Il a sauvegardé des photos depuis 2012, depuis 2014. Et j'en ai parlé à un informaticien, il me dit, écoute Willy, dès que tu as ton portable connecté, toutes les vidéos et les photos que tu as sont enregistrées dans un serveur que tu ne connais pas. Ah, ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et en plus de cela, vous allez remarquer souvent quand vous téléchargez une application, on vous dit accéder à la galerie, accéder aux photos. Directement, les gens ont accès à vos photos, à vos galeries, à vos vidéos. Donc, vous ne savez pas ce que les gens gardent de vous et peuvent utiliser contre vous en cas de question quand ça les arrangera. Voilà. Donc, moi, je suis pour la solution brutale. Il ne faut jamais avoir de photos nues dans son portable. Les sextapes en Afrique, et spécialement le cas du Togo, nous en parlons aujourd'hui. Pour interagir avec nous ou réagir sur le sujet, il suffit de nous appeler sur le 90 41 96 22 et nous envoyer des messages sur le 93 58 35 12. Et d'ailleurs, les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Nous aimerions franchement avoir votre avis sur le sujet du jour parce que c'est un sujet d'actualité qui franchement n'est pas du tout joli à entendre, franchement. Donc, je suis d'accord avec Willy par rapport à ce qu'il a dit. Sincèrement, pour des gens qui sont habitués à ça, ça sera un peu compliqué pour eux, mais sincèrement, il va falloir que les gens arrêtent de s'envoyer des nus, de garder ça dans les téléphones et tout, parce qu'après, le monde évolue, il y a des choses qu'on ne maîtrise vraiment pas, et puis après, ça retombe sur nous. Donc, pour les gens qui ne veulent maintenant pas supprimer ça carrément de leur téléphone, vous pouvez, comme je le disais, garder ça pour vous uniquement, et si possible, dans un dossier confidentiel renommé d'un mot de passe. Oui. Et tu penses que ça fera quelque chose? Moi, j'ai une solution par contre. Si vous voulez vraiment garder les photos ou les vidéos de vos photos nues, il y a les anciens appareils à pellicule. Là. On tournait oui, c'est mieux là. Là, c'est pas connecté. Même là, ça peut tomber dans les mains d'une personne de mauvaise foi. C'est-à-dire, quelle que soit la solution ou l'approche de solution
qu'on trouvera à ces situations de nu, c'est-à-dire on ne sait jamais. Tu seras là et puis ça va te tomber dessus. toujours en Il faut, danger. voilà, on est toujours en danger. Moi, je me dis qu'il faille vraiment que les gens comprennent, c'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine, au C'est fait. pas la peine. Parce que ce qui me fait mal, moi, je suis une femme, et en général, ce sont les femmes qui subissent quand ces steps sortent. Ouais. Vous allez voir, comme tu l'as bien mentionné au début, la majorité des filles, c'est par amour. Et les garçons, quelquefois, ou les hommes, abusent de leur amour, abusent de leur confiance. Parce que vous allez voir une femme, voilà, qui est là, son mec lui dit « oui, bébé », et elle accepte. Dans la vidéo, vous voyez qu'elle est consentante. Elle est d'accord, et puis elle se fait filmer. Elle a eu confiance en ce gars. Oui. C'est mon mec, je l'aime. Quand on termine, c'est pas la guerre. Tu vas pas te mettre à balancer les steps là que vous avez fait. Mais malheureusement, les hommes s'adonnent à ça juste pour salir la réputation de la Effectivement. fille. Donc les femmes, c'est nous sommes vraiment victimes de cela. Il faut arrêter, quoi. C'est pas la peine. Quand un homme te dit envoie-moi une nuit de là, il veut pas ton bonheur. En fait, ça me rappelle un petit truc. Et quand on était au collège, j'ai une amie, en fait, en ce moment, il n'y avait que des trucs de Facebook. Il n'y avait que Facebook, il n'y avait pas encore WhatsApp. Donc, vous savez que quand vous vous connectez, c'est-à-dire, par exemple, si moi j'ai un code Facebook et que je n'ai pas de téléphone, Willy, je peux prendre ton téléphone Vous et... voyez, on parle de ces steps là, voilà une step d'une artiste béninoise avec un député togolais. Voilà, ce qui veut dire que les personnes âgées ne sont pas épargnées. Oui. Je crois qu'il y a eu des steps de filles également au Togo ici. Et récemment, c'est entré un peu dans la politique. Un préfet ou un député, je ne sais plus trop, avec une conseillère municipale, c'est franchement compliqué. Ah, il y a les stars du Togo qui sont également ici partout. Ces steps de Clashou, on dirait que C'est une influenceuse. c'est je crois. une influenceuse Instagrammeuse, excusez-moi d'écorcher cela. Et voilà, partout, non mais franchement, j'ai la chair de poule sur ce plateau, quoi. Je suis franchement indignée. Est-ce qu'il y a encore à faire de ces steps qui secouent le web? Je crois que c'est tout récemment. Hein. Oui, Si oui. je vois très bien. Ouais, il y a juste une journée. Que se passe-t-il au Togo? C'est la bonne question. Ouais, Que se sincèrement. passe-t-il chez nous, ici, au Togo? On sait, ou la plupart des gens qui visitent le Togo disent que les Togolais sont vraiment calmes. Ils sont Il y a sages. il y a la pudeur chez nous. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que ça s'est envolé, quoi. Sincèrement, sincèrement. C'est un peu dommage pour nous. Je Oui. pense qu'il est temps qu'on retourne à nos vraies valeurs. Oui. Toutes les mots ne sont pas bonnes à prendre. Toutes les Sincèrement. mots ne sont pas bonnes à prendre. Voilà. Alors, il y a ce message qui dit « Salut, votre émission est très intéressante. Merci à vous pour le thème. Bon après-midi. » Merci. Merci beaucoup. Quoique, on aurait bien aimé avoir votre avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous êtes d'accord sur les solutions vraiment drastiques que nous proposons sur ce plateau? Pas de nude dans les appareils, pas de C-step, on ne se filme pas. Si vous voulez jouer à la pornographie, inscrivez-vous en bonne et due forme sur des Sincèrement. sites de pornographie. Là, au moins, vous savez que ça vous rapporte de l'argent. l'argent. Et vous assumez entièrement. Oui, Mais il ne faut évidemment. pas faire des choses et puis après, ça gâche toute Oui. votre personnalité. Ça ne le fait pas. Voilà encore des histoires de C-step au Togo, des C-step d'élèves pornographes. Oui, il y en a eu, toujours chez nous au Togo, c'est malheureux. Au Togo, nous avons été choqués de voir des C-step, oui, et on est toujours choqués à chaque fois que ça sort. Mais moi, j'aimerais également dire quelque chose. Vas-y, vas-y. Pour les personnes, quand les C-step sortent comme ça, c'est-à-dire, ils se transforment en bons relayeurs. C'est eux, ils partagent un peu partout. Oui, Et ils s'en vont jusqu'à sauvegarder ces C-step-là oui. dans leur téléphone portable pour réveiller encore Oui, cela oui. des mois ou des années plus tard. Oui. C'est quelle méchanceté gratuite. très C'est méchant. ça, C'est je très disais, méchant. en fait, j'étais en train de raconter un truc que moi-même j'ai vécu. En fait, c'était ma copine, on était au collège et tout, comme je le disais. C'est-à-dire, si j'ai un compte Facebook, je peux toutefois me connecter sur ton téléphone et tout. Donc, elle a oublié, s'est connectée sur le téléphone d'une amie qui ne l'aimait pas alors qu'elle ne savait pas. Donc, après, elle a oublié de se déconnecter. Et bon, entre filles, elle s'est mise en bikini et tout, elle a pris des photos et tout. Et puis après, bon, juste comme ça, elle s'est pris des nudes. Et puis elle a envoyé à Un gars. je ne sais pas si c'était un gars ou une fille, je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas.
Et puis après, la fille en question, après qu'elle a pris son téléphone, elle a vu que cette fille-là a oublié de se déconnecter. Elle se permet de lire ses messages, de rentrer dans ses conversations et tout. Et voilà, elle tombe sur les photos. Elle a gardé les photos pour elle. Et la nuit, comme ça, elle a balancé ça dans des groupes. Dans des groupes. Mais on était tous vraiment jeunes. On était au collège. Donc le lendemain, on revient à l'école, tout le monde avait la photo. Et les gens n'arrêtaient pas de maltraiter la fille, de l'insulter, de la manipuler et tout. Heureusement qu'on avait un psychologue à l'école et tout. Et il nous a dit, mais c'est normal qu'une fille qui est en pleine adolescence se prend en photo. C'est-à-dire, elle veut... C'est la mode, en fait. Ouais. Oui, il y a des trucs quand même qui nous influencent et tout. Donc, elle a juste pris des photos pour voir si, voilà, elle est belle, elle se sent bien dans sa peau et tout. Et malheureusement, cette méchante-là, a publié la photo et ça a vraiment créé des problèmes à cette fille-là. Quand je vous dis des problèmes, c'est des problèmes, ça a gâché sa réputation, etc. Mais par la grâce de Dieu, les gens ont compris et puis après, ça s'est retombé sur elle-même. Maintenant, on appelle un truc le karma. Après des années, je suis là et ma copine en question me contacte, elle me fait « tu peux imaginer que les nudes de cette fille-là sont maintenant dans mon téléphone. Wow. Si j'étais méchante comme elle, j'allais publier ça aussi. » Je lui ai dit « Tu sais qu'on n'est pas méchante comme ça, donc ça ne sert à rien de le faire. » Donc, les gens qui sont vraiment mal intentionnés peuvent vraiment nous créer des problèmes par rapport à ça. Il y a le karma, j'ai bien aimé ça. Alors, il y a ce message de M. Godwin Pyramide depuis Beklikame que je vais vous lire très bientôt, mais en attendant, je vais rapidement décrocher cet appel. Allô, bonjour monsieur. Bien sûr, vous êtes dans l'émission Midi Pile. Oui, vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste téléviseur. Ok, je vais poser la question à l'autre qui intervient. De nous donner le nom de... Ok, c'est bon. Nous vous écoutons. Ouais, de nous donner le nom de son école parce qu'elle parle de psychologue à l'école. Par contre, au Togo, il n'y a pas cette culture-là d'avoir des psychologues à l'école, en fait. Oui. Donc, c'est ce qui m'a choqué quand je suis à l'émission, quand même été choqué. Donc, elle appelle de nous donner notre école et c'est encouragé, en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup pour ce que vous faites et pour l'émission. Merci, ça fait plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, pour le monsieur, je crois qu'on ne va pas faire de publicité gratuite à cette école. Il y a de ces écoles, en tout cas, qui ont des systèmes vraiment bien ficelés, qui ont des psychologues. Donc, si vous voulez forcément avoir le nom de cette école, juste après l'émission, rappelez-nous et elle se fera le plaisir de vous donner le nom de cet établissement, n'est-ce pas? Exactement. D'accord, donc appelez et donnez votre avis sur le thème du jour. Nous y allons toujours avec toi en attendant que notre gros nounours puisse venir. Oui, donc c'est de ça que je parle, que vraiment ça a causé des problèmes à la fille et tout, mais Dieu sait faire les choses, le karma est là et bizarrement, tout récemment, elle a reçu les nudes de la fille aussi. On pensait qu'elle ne pouvait pas prendre des nudes et tout. Et bien, voilà, c'est tombé sur elle. Mais heureusement, comme je le disais tantôt, nous, on n'est pas méchantes. Donc, on ne peut vraiment pas lui rendre ça, en fait. C'est ça, sa chance. Donc, c'est ça, je vous dis, que vous ne savez pas qui peut toucher à votre téléphone. Vous ne savez pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut vous mettre dans des situations comme ça. Donc, le mieux, c'est de ne surtout pas avoir des images comme ça dans votre téléphone, ni dans votre ordinateur et tout. Oui, rebonjour. Ouais, j'appelle pour intervenir par rapport au thème. Avant, c'était plus pour l'école. Oui. Ce que vous faites, le thème, c'est tellement bien. J'aimerais en fait dire que ce que les élèves ont fait faire, en fait, j'avais lu sur la toile et autres, les gens ont intervenu, les gens ont critiqué les élèves. Oui. Il faut savoir que l'adolescence, c'est cette étude comme ça, ça arrive toujours avec le lycée, ça arrive toujours avec la demande, avec des comportements qui sont hors normes, parce que l'adolescence, c'est une période où nous avons compte des valeurs. En fait, c'est un confiance le sale, moi sur moi, quelque chose comme ça. Oui. Et on se dit qu'on est déjà grand et on va rendre compte des règles de la société. Parce qu'on voit les choses autrement que les adultes. Et je pense que, si on le dit chez nous en Afrique, on n'arrive pas à définir sous cette période-là, à donner beaucoup d'importance à cette période. Et cette affaire de CSP pour des élèves,
c'est pas les élèves, oui, on va imprimer les élèves, mais les adultes qui sont derrière, comment ils arrivent à éduquer ces élèves-là. Parce que au-delà de ces élèves, je vois encore des gens, des influenceurs à qui on a parlé des histoires du système, et il y a quelque chose de cela, il y a un conseil également, des choses comme ça. Donc, on va imprimer les élèves, on va les enfermer, on va tout dire, mais si les adultes aujourd'hui ne suivent pas, ou ne donnent pas le bon exemple, comment on veut que des élèves de lycée ou de collège puissent donner l'exemple. Voilà. Ce sont les adultes qui doivent donner le bon exemple et les élèves vont suivre le pas. C'est ça. Et également, il faut que l'éducation nationale, le système scolaire togolais, essaie de combiner éducation et éducation sexuelle. Voilà. Moi, j'ai commencé, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, mais jamais encore un moment de ma vie à l'école, on m'a parlé de la sexualité, de la sexualité. On ne peut pas dissocier l'éducation scolaire de la sexualité. Moi, j'ai appris tout ça là, dehors, chez des amis. Vous imaginez, mes parents ne m'en parlent pas à la maison. Ils n'en parlent jamais. Et l'école aussi, on n'en parle jamais. Et je vais l'apprendre. Ça, c'est normal, c'est que je l'apprends. Je l'apprends dehors. Et pas forcément c'est des gens qui sont bien, pas des amis qui sont également des spécialistes. Il faut qu'on arrive également avec les enseignants, si c'est possible, de combiner sexualité et éducation. Parce que c'est pas quand on parle de sexualité, c'est pas forcément qu'on va, excusez-moi de dire ça en termes, dans le thème commun, c'est on va gâter les enfants. Voilà. Il faut leur poser le départ nécessaire de la sexualité. Bah, tu sais, tu fais ça, il y a ça, tu fais ça, il y a ça. Tel exemple, et puis ça va marcher. Merci. De partager des vidéos des élèves sur la toile que, ouais, ils ont fait ceci, ils ont fait les tests que ça ne pourra pas mais le fait d'arrêter aussi. Parce que moi, j'étais contre le fait qu'on les arrête. Donc, plutôt, leur donner par exemple des punitions des travaux forcés quelque part, ils vont les faire, mais le fait de les enfermer, non. D'accord. Il faut encourager les jeunes qui sont derrière nous, cette génération qui arrive avec l'avènement des réseaux sociaux, des influenceurs, des influenceuses. Il faut combiner éducation normale, scolaire et Éducation sexuelle, d'accord. Merci Merci à beaucoup. vous. Nous Merci pouvons beaucoup. avoir votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Junior. D'accord, Monsieur Junior. Merci beaucoup pour votre rapport très, très intéressant. Oui. Merci. Et à tout à l'heure. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de beaucoup. choses ont été dites dans cette intervention et des approches de solutions hyper importantes. Très intéressant. Très Oui. intéressant. C'est une analyse digne d'un sociologue. Ouais, est-ce que vous êtes sociologue par hasard? Alors, ce message de Godwin, Pyramide depuis Beklikame, ça dit juste vous saluer et vous féliciter. Je suis toujours pile à l'heure avec vous. Déjà, merci beaucoup. Et ça dit, une sextape dans mon téléphone, impossible. Je ne conseille pas ça. Si j'ai envie de me mettre à l'aise sexuellement, j'appelle ma meuf, elle vient chez moi. Et bah, si j'ai pas un chez, alors va falloir calmer mon envie et aller chercher l'argent. Au calamar, ça chauffe pas. Ah oui, ça chauffe pas chez lui. Hein. Et encore un autre message, ça dit salut l'équipe de Midi Pile, j'adore vraiment votre émission. Merci. Et je vous aime. Passez un bon après-midi. On Merci. t'aime aussi. Ouais, c'est ça. Bah alors les amis, qu'est-ce que vous venez de penser de tout ce que Monsieur Junior a eu à nous dire? Ah non, mais Monsieur Junior propose une vraie solution. Hein. C'est une vraie solution. Je pense que s'il y a des gens du gouvernement qui nous écoutent, ils doivent y penser. Parce que, comme il a dit, c'est toute une réalité. On ne nous parle pas de sexe à l'école. À la maison, c'est tabou. Maman et papa vont vous parler des sexes. Voilà, donc... c'est vraiment tabou, mais c'est vrai qu'il faut en parler. Je crois que si on en parle à l'école, il y a d'autres qui peuvent comprendre. C'est vrai qu'à l'école, on est têtu, hein, mais il y a d'autres qui peuvent comprendre. La Donc, majorité. ouais, donc c'est une vraie approche de comprendra. solution qu'il propose. Et avec toi, Hilary? Oui, je suis totalement d'accord avec Monsieur Junior et avec Willy. Ils ont vraiment raison. Même ce que moi je veux rajouter un tout petit peu, c'est que des fois, l'organisme de tout le monde est différent. Et par rapport à nos trucs, l'alimentation et autres, sincèrement, la femme se développe vite. Donc, avant d'arriver au collège, je pense que c'est au collège qu'on fait la reproduction. Ou je ne sais pas trop. C'est la reproduction. Oui, Juste en troisième, je ne sais
sais pas si En troisième. les choses ont changé. Oui. Et puis c'est vers la fin du semestre. C'est ça, oui. c'est ça. On ne s'attarde pas là-dessus. Voilà, C'est ça, oui. tout à fait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache et il y a des enfants ou des jeunes filles qui sont carrément en primaire et quand elles ont leurs règles et tout, elles ne savent pas comment gérer. Elles voient ça carrément comme une plaie et tout, elles ne savent pas parce que moi, je rencontre ça souvent. Oui, les filles ne savent pas en fait, elles ne connaissent rien sur ça. Les parents aussi n'en parlent pas aux filles et tout. Et je pense que c'est un truc... C'est-à-dire les parents ne préparent pas Voilà, psychologiquement les leur enfants. fille Oui. à accepter déjà, à Oui. comprendre ce phénomène Oui. et à savoir vivre avec. C'est-à-dire on vous laisse découvrir cela. Exactement. Moi, je dis toujours un gros merci à mon papa parce que c'est lui qui m'a parlé de ça avant que ça n'arrive et c'est lui qui a pris le soin de m'accompagner durant cette période. Donc c'est super pourquoi papa. c'est-à-dire voilà quoi. Oui. Donc, en fait, nos parents, c'est-à-dire en Afrique, ici, nos parents ont tendance à dire que quand tu parles de ça à l'enfant, oh, Elak Blekaba. Blekaba, l'enfant, voilà. Alors que c'est faux, c'est un truc qui arrive, qui va forcément arriver. Et arriver à un âge, l'enfant découvre, il y a des sentiments qui se développent, l'enfant tombe amoureux et tout, c'est normal, c'est humain en fait. Donc, essayez vraiment de revoir ça. Tout d'abord à la maison, c'est-à-dire les parents doivent parler de ça avec leur enfant et à l'école d'essayer d'éclaircir les choses, de parler et surtout de changer la mentalité des enfants. C'est très D'accord. important. Alors, ce message qui dit bonjour par rapport au thème du jour, moi, je dirais que les CSTEP en Afrique sont dus au fait que nous, les Africains, nous aimons copier les Occidentaux dans tous les domaines sans analyser ce qui est propre à nous. De plus, le fait de voir les vidéos pornographiques est la principale source de ces maux. Tant que nous ne changerons pas nos mentalités, rien ne changera. Et c'est de M. Komlan depuis Adidogome. Il a raison. Il a raison. Ouais. Effectivement. Il a raison. Il a raison. Il a également raison, hein, les amis. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous retenons de ce thème, les CSTEP en Afrique et spécialement le cas du Togo? Moi, personnellement, je tiens à vous dire que sincèrement, ça ne sert à rien de garder des nudes, des vidéos comme ça dans votre téléphone parce que même après, si vous codez ou un truc comme ça, il y a quand même des Google Cloud, Google, etc. Il y a toujours de plein de ces choses. Il y a applications. plein de choses qui enregistrent ça. Et puis après, si par exemple, vous devenez un homme politique ou un truc comme ça, on vous balance des trucs comme ça et après, ça gâche votre réputation. Et puis après, s'il vous plaît, les parents, prenez soin d'expliquer les choses à vos enfants, de les préparer psychologiquement, de leur dire les inconvénients et tout. S'ils agissent comme ça et tout, ben ça peut arriver, ça là aussi peut arriver, ça peut gâcher votre avenir et tout. Donc, essayez d'expliquer les choses aux enfants et à l'école aussi, les professeurs, prenez soin d'expliquer ça aux enfants, de préparer les enfants psychologiquement. C'est très important. C'est seulement avec ces deux choses-là qu'on pourra vraiment changer la mentalité, hein, je pense. Et les conséquences corrigent mieux que les conseils. Je ne voudrais pas qu'on arrive à ce point-là avant que vous compreniez la chose. Donc, les conséquences des sextapes, il y a des gens qui se suicident. Ah oui. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai, il y a des gens qui se suicident, ils sont tellement traumatisés qu'ils se suicident. On a vu des joueurs internationaux qui ont perdu le poste. Je prends le cas de Karim Benzema, juste à cause d'une sextape. Donc, ça peut bouleverser toute une vie. Et puis, de toute façon, Dieu a déjà des vidéos au dernier jugement, là. On va vous montrer vos vidéos. Donc, ce n'est pas la peine de Écran gaspiller. géant en plus. Bien sûr, ce n'est pas la peine de gaspiller vos stockages, quoi. Laissez ça. Dieu, il a un stockage illimité, là, vos vidéos. On va vous montrer ça après. Voilà. Merci beaucoup, Will. Alors, les CSTEP en Afrique, spécialement le cas du Togo, nous en avons parlé aujourd'hui et en résumé, après tout ce que les collègues viennent de raconter, hein, ce que moi je pourrais vous ajouter, et ça c'est à l'endroit spécialement des jeunes filles, ne laissez personne, je dis bien personne, abuser de votre amour et de votre confiance. Votre corps vous appartient. Vous n'avez pas besoin de faire des nudes pour prouver que vous êtes jeune, vous êtes belle et que vous êtes intelligente. De toutes les façons, vous avez déjà ça. S'il veut, là, il n'a qu'à aller regarder des films pornographiques. Un homme qui vous demande des nudes, des appels vidéo nus, il ne vous aime pas. Point final. C'est clair. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. S'il veut ça vraiment, il fera l'effort de vous Voilà. de voir, c'est vrai. Spécialement C'est vrai. à l'ère où nous vivons, où nous évoluons avec la technologie. Non, franchement, je ne vous le conseille pas. De grâce. Il ne faut pas faire ça. Et puis nous, on a dit, on a parlé là. Et après, vous allez vous retrouver au pays de si je savais. Pardon. Plus vous gardez tout ça, plus vous avez de la valeur, en vrai. Voilà. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois qu'il est temps de partir pour quelque chose de soft.
de Djou pour apaiser un peu hein, la tension. Et quand on parle de Djou, là, c'est le money, le nyama, l'argent, le cri, Wari. ouais, un peu de tout. Et ce qui veut dire que nous partons tout de suite pour Midi Game, mais ce sera juste après ceci. Midi pile, le miroir social. Vous utilisez les portables et vous ignorez les conséquences. Sticker GIA anti-radiation. Ça, c'est pour les portables. Sticker GIA anti-radiation. Parce que c'est ça qui nous rend malades souvent. Il suffit de coller ça là. Coller le portable sur le dos. Et les Béninois ignorent ça. 2000 francs seulement pour sauver ta vie. Hein, Asia? Pour nous épargner les risques de cancer, les fatigues générales, les insomnies causées par l'utilisation des portables et appareils électroménagers, optons désormais pour les autocollants anti-radiation EMR. Je vais rappeler rapidement les règles du jeu. On a 10 boîtes numérotées de 1 à 10. Vous choisissez 3 boîtes. Les sommes que nous trouvons à l'intérieur des boîtes doivent être croissantes, ascendantes, montantes, voilà, comme vous voulez. Donc maintenant, vous pouvez appeler. On y va? Alors, Midi Game avec Monsieur le costard Wilfried, c'est tout de suite et maintenant. Coucou, chers téléspectateurs, les boîtes sont là, appelées. Je rappelle rapidement les règles pour ceux qui nous suivent la première fois. Bienvenue, Wezona Milo. Voilà, pour gagner dans Midi Game, il faut choisir 3 boîtes. Vous choisissez 3 boîtes. Dans ces boîtes, nous avons des sommes qui partent de 10 000 à 100 000 francs. Mais les sommes que vous devez trouver doivent être croissantes, grandissantes, Zan. voilà, appelons. Togolisante ou togolisant? Ça là, C'est on va le réfléchir Togo, à ça. Ok. Alors, les dés viennent... oui. Allô? Alors, madame, Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? je vais bien Nous allons bien également. merci beaucoup. Vous nous appelez depuis quel quartier? J'appelle pour faire un Ok, votre nom? Elle était vérité. Ah, Vérité, comment ça va? Je vais bien merci. Et Madame Mensonge, elle va bien? Elle va bien. Elle a pris de moi-même. Ah, faut la saluer. C'est compris. Ah, c'est chic. Alors, vous avez passé un bon week-end, nous espérons. Oui. D'accord, c'est bien. Bah, pour la combinaison, pour le jeu, ce sera quoi et quoi? Le 10, Le quoi? le 3 Et le 1. et le 1. Votre numéro de téléphone, Monsieur Vérité? 91, Uh-huh. 94, Oui. 77, Mhm. 81. Nice, à tout à l'heure. Ok. Ok, pour Alors Monsieur là, c'est un joli couple. Là. Coucou à vous. Hein. Monsieur Vérité, c'est un fidèle, je crois. Il a Ah déjà oui, appelé oui, une fois. oui, plusieurs fois Voilà. d'ailleurs. Donc, C'est un homme de vérité. Hein. on vous souhaite bonne semaine à vous et votre femme. On part directement pour le jeu avec la boîte numéro 10. D'abord. Oui, ça commence bien. Ok. Ensuite, la boîte numéro 3. Oups. Oups, c'est moins bon. Réessayez, Monsieur Vérité. Oui, monsieur et madame Vérité. Non, monsieur Vérité, madame Mensonge. Il faut recalculer les choses rapidement et vous nous rappelez. Voilà. Oui. Bon, avis à toutes ces personnes qui envoient les messages pour me donner la combinaison. Je ne peux pas lire. Vous voulez jouer? Il suffit juste d'appeler. Tentez d'entrer en ligne. C'est la seule et unique condition pour participer à Midi Game. Allô? Allô, bonjour. 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 Comment ça va là-bas? Ah, ici, ça chauffe même. Ah, ok. Et chez vous?
Bien, bien, bien. C'est Yoruba? Je m'appelle Horatio depuis Rancopé. D'accord. Horatio. Horatio depuis Hankope. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 5, Mhm. le 8 Oui. et le 10. Le 5, le 8 et le 10 pour vous, monsieur Horatio. Oui, c'est ça. D'accord. Votre numéro de téléphone? 79, Oui. 92, Mhm. 73, Oui. 79. Nice. À tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. Alors, les messages concernant le thème qui vient de passer continuent d'arriver. Hein. Vous êtes un peu en retard, ou peut-être c'était le réseau. Là, nous sommes dans Midi Game. Il faut jouer pour gagner du cash money. C'est ça, tout à fait. Alors, monsieur Horatio qui représente Hancock aujourd'hui part avec 5 d'abord. La Cinq. boîte 5, oui. « 10 000. Ensuite, la boîte 8. 110 000. Très belle lancée. C'est une très belle lancée. Ensuite, la boîte 10. Ah, monsieur Horatio, j'espère que vous me suivez. On ne sait pas. Peut-être que c'est l'heure de la vérité pour vous, pour ce mois de décembre. Oh. Il a fait tout cet atalakou là, mais il est boîte là. Ok, on y va pour un autre candidat. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est Louise depuis le C'est Pardon? Louise de... C'est Louise depuis le Madame Louise depuis le Bénin, Afan Gandia. Eh, Gabina Monti. Elle a dit Léo 2000 ou Bénin? Je sais pas. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Allez-y, c'est pour le jeu, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. D'accord, votre combinaison. Le 326. Le 326. Votre numéro de téléphone? Le 93. Le 93. Ah, c'est au Togo. 81. Oui. 70. Uh-huh. 89. D'accord. Vous nous appelez depuis quel quartier déjà? Léo 2000. Léo 2000. Voilà. On avait écouté depuis le Bénin. Donc, voilà. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Gabine, je sens que toi, tu as envie d'aller au Bénin. Voilà, non, ils Vitia, allaient- c'est pas encore l'heure. Eh, C'est la moi- fête des... Ok, on part avec Louise qui fait la combinaison de 3, 2, 6 plutôt. Voilà, 3. 2. Oh, fallait juste inverser les deux derniers chiffres. Oh, I'm sorry. Are you sorry? Yeah. Allô? Diminuez le volume de votre poste téléviseur. Diminuez le volume de votre poste téléviseur avant de nous appeler, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Céline depuis Alibaba. Céline depuis Adido Gomé. Oui, Comment vas-tu? très bien, merci. Et ton week-end, ça a été? Oui, très bien. Et des choses se sont passées, ça. Oh là là. D'accord. Quelle sera votre combinaison pour le jeu? Le 358. Le 358. Oui, Votre numéro de téléphone, Céline? 93, Mhm. 91, Oui. 29, Mhm. 21. Super. À tout à l'heure. Merci. Mhm. Tu sens que Céline a mangé la vie ce week-end. Voilà, c'est-à-dire. Elle déborde d'énergie. Alors, on part pour 3, 5, 8 avec Céline. Oh, l'énergie, elle a là. vraiment mangé la vie. C'était vraiment fort. Vous voulez faire un coup kawa en même Je temps, hein? te jure. Ok. Allô? Bonjour, madame.
Rebonsoir. C'est toujours aussi vérité. Oui, moi, mais c'est, vous avez fini de faire les calculs, non? Ok. Oui, allez-y. Là, vous avez comme 10, Le 10, 3 3 et le 1. et le 1. Le 10, le 3 et le 1. D'accord, nous avons déjà votre numéro de téléphone, donc c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Mhm. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mila nous dit, Monsieur Vérité, c'est quel calcul que vous avez fait? il y a Ok, madame on y à va. côté. 70 70 000. C'est encore possible. Ensuite, 3. Et... Oh là là, c'était juste On quelques... dit souvent la vérité, là, c'est la 3e fois que ça se dit. C'est qui t'a dit C'est un ça? proverbe de mon village. Je viens de me rappeler. Quel village? Aglan Gandan. Oh Balilam. non. Il a dit ça l'autre fois. Non, nous recevons le tout dernier appel, hein? Le tout dernier appel dans Midi Game. Allô? Allô, Oui, bonsoir monsieur. bonsoir. Oh là là, comment Il y a bien qu'il y a des allez-vous? admirateurs. C'est chez vous. Ah, ça va, au calme. Sinon, j'appelle depuis l'année. Pardon? J'appelle depuis la douane Depuis Agoué. d'année. Eh, c'est encore où là-bas? C'est plus loin. Ah bon? Hmm. On va traverser la voie pour aller à Covier là. Ouais. Ah, c'est vraiment loin. Alors, quelle sera votre combinaison pour le jeu? Moi, j'ai choisi pour deux. Mhm, Le 4 mhm. et le 6. Le 246 pour vous. Ouais. D'accord, votre numéro de téléphone. Le 89, Uh-huh. 39, Oui. 40 Uh-huh. et 70. Nice. Donc, à tout à l'heure. Merci. Voilà. Alors, pour monsieur X qui a oublié de nous donner son prénom. Oui. Mais qui appelle de Agoué, loin, loin là-bas. D'accord, Agoué, Près loin, de loin. Covier. 2 d'abord. 30 000. Ensuite, Il y a la chance 4. pour nous. « 80 000. La seule chance pour gagner, c'est de tirer 90 000 ou 100 000. 100 000. 6 pour, 100 000. C'est le Six. 5, ça. 6 pour Six. terminer. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. Il y aura, je pense qu'il y aura un gagnant pour la fin. Malheureusement, c'est sur cette mauvaise note. Toi, tu fais les C'est sur choses et cette puis mauvaise peut-être les gens note ne que gagnent nous pas. disons game over dans Yeah, Midi game over. Game aujourd'hui. Non mais franchement, ces boîtes-là, je sais plus trop quoi dire d'eux. Alors rapidement, un mot de fin à l'endroit de nos très chères téléspectatrices et téléspectateurs, les amis. Chers téléspectateurs, je veux vous dire quelque chose. Quand on ne gagne pas, et puis on gagne là, c'est ça qui est doux. À demain. Moi, je me débarrasse des boîtes parce que là, vraiment, je suis pas contente. Et toi, Hilary? Mais je vous encourage à continuer. Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, lundi, et nous espérons que vous avez apprécié ces moments passés à notre compagnie. Le mot d'ordre, c'est d'agir maintenant. Passez à l'action si vous voulez réaliser la totalité de vos rêves. Ne restez pas là, n'attendez pas demain. On se donne rendez-vous à partir de demain et c'est toujours à midi. Pile. Midi pile. Le miroir social.